Dieu a créé l'homme à son image, mais dans quel but? Quel était le plan initial de Dieu pour nous? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Grégory Desca et Eddy-Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Alors aujourd'hui, nous aborderons des questions existentielles, j'ai envie de dire, à la lumière, bien sûr, de la Bible. Nous avons vu lors de l'étude précédente que Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme d'ailleurs, mais dans quel but? Quel est le sens de la vie? Vivre et mourir ensuite? Alors, lorsque nous nous référons au texte biblique de la Genèse à l'Apocalypse, nous découvrons que l'objectif de Dieu en créant l'homme, c'est que ce dernier puisse vivre, c'est que ce dernier puisse refléter, comme nous l'avons dit précédemment, son image, son caractère, que cet être puisse prendre soin, veiller au bon fonctionnement de tout ce que Dieu avait mis autour de lui, avait placé autour de lui. D'ailleurs, Dieu avait placé un cadre idéal pour l'homme. Il avait mis les animaux, il avait créé la végétation, il avait mis le soleil, la lune. En fait, l'ambiance était paradisiaque, si je puis m'exprimer ainsi. Et l'homme devait s'épanouir, devait grandir. Dieu a créé l'homme parce que Dieu, c'est un être qui aime. L'amour, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se donne, c'est pas quelque chose d'égoïste qui profite qu'à soi. Donc, il ne pouvait pas vivre seul en autarcie, il fallait qu'il crée. Oui, parce que lorsqu'on aime, eh bien, on aime à partager, on aime que d'autres aussi puissent jouir comme nous-mêmes de la vie, de la générosité, de la joie, de la paix, de l'harmonie. Donc Dieu, dans son objectif bienveillant, eh bien, avait comme projet pour cet homme, eh bien, que ce dernier puisse vivre dans cette harmonie avec lui, mais dans cette harmonie aussi avec la nature dans laquelle il avait été placé. Alors tu dis bien, Eddy-Michel, oui, Grégory. Juste une petite parenthèse, puisque tu as parlé, est-ce qu'on vient sur Terre pour vivre et finalement mourir? Quel est le sens à cela? Et un petit peu pour aller dans la continuité de ce qu'Eddy-Michel a dit, la vraie vie se trouve en Jésus-Christ finalement, parce que la seule issue, comme tu l'as dit, c'est qu'on vient sur Terre et finalement, on vient pour vivre et pour mourir. Il ne faut pas oublier, je le dis entre parenthèses, j'espère ne pas m'éloigner de la question. Paul précise qu'il y a un mystère et il nous dit que nous ne mourrons pas tous. Donc, il faut savoir qu'une partie, donc je ne dis pas qu'on sera forcément de ces personnes-là, mais une partie ne va pas passer par la mort. D'ailleurs, la mort dont on parle ici, c'est la mort que Job en parle, c'est un sommeil. Mais la mort qui nous concerne et qui devrait nous effrayer et qu'on devrait éviter, c'est la mort éternelle. C'est cette mort-là dont Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire une mort, une séparation vraiment éternelle, il n'y a pas de retour. Mais Jésus l'a payé. Il est passé par cette mort pour nous permettre d'avoir la vie. Donc oui, on vient, on meurt, mais cette mort-là au départ, je dirais sans vouloir la minimiser, puisqu'on ressent quand même de la tristesse si on perd quelqu'un, sans vouloir la minimiser, c'est un sommeil dont Dieu a le pouvoir de pouvoir nous réveiller. D'accord? Donc il faut garder ça à l'esprit et vraiment comprendre que même s'il y a cette issue-là par rapport au contexte du péché, Dieu nous donne la vie. Donc la vie vraiment prend un sens réel lorsqu'on accepte Dieu dans notre vie et la vie devient belle lorsqu'on a Jésus dans notre vie. Sans ça, effectivement, la seule issue, c'est mourir et finalement ne jamais revenir à la vie. Donc faisons confiance à Dieu sur cet aspect-là. Je pense que c'est important à le préciser. Merci Grégory, c'est vrai que c'est une belle espérance que tu nous donnes là. Est-ce à dire que notre seule option, si nous voulons vivre aujourd'hui, et tu parles de demain, de la vie éternelle, notre seule option est de croire en Jésus? Oui, d'un point de vue biblique, puisque nous référons et nous croyons justement à ce message transmis par la Bible, nous croyons qu'effectivement Jésus est notre unique bouée de sauvetage. C'est comme si nous étions en mer, qu'il y avait une tempête, et qu'en fait nous sortions du bateau. On se retrouve dans l'eau, la mer est mouvementée, démontée, et la seule issue pour nous serait une bouée de sauvetage. Eh bien, la bouée nous est lancée. Pour être sauvé, on ne peut pas se sauver par ses propres moyens. Dans l'eau, dans l'océan, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin justement de cette bouée
qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau, qui va nous permettre justement de retrouver la vie. Eh bien, je crois que c'est une image parmi d'autres que j'ai utilisée ici, simplement pour nous dire que Jésus est celui qui est cette bouée de sauvetage. Alors, effectivement, Grégory en a parlé tout à l'heure, Jésus est venu, il a vécu en être humain, il est passé par la mort pour que nous puissions connaître la vie. C'est un don merveilleux, c'est un cadeau extraordinaire. Et c'est parce que Jésus a consenti justement à vivre cela, à remporter la victoire sur la mort, qu'aujourd'hui nous pouvons interpréter la mort comme étant un sommeil. Sinon, la mort dans la Bible, effectivement, est définitive. Parce que se séparer de Dieu, c'est tomber dans le néant, c'est tomber dans la mort, c'est connaître justement la non-existence. Eh bien, Jésus, justement, est celui qui apporte et qui renverse le cours de ce qui était notre résultat, c'est-à-dire ce qui était nôtre, c'est-à-dire la mort, la séparation. Donc, lorsque Jésus nous relie et nous rapproche en jetant cette bouée de sauvetage, eh bien, la mort, désormais, prend une autre connotation. Et pour celui qui croit en Jésus et qui passe malheureusement par la mort, eh bien, il ne la craint pas. Parce que sa foi réside en celui qui est sorti victorieux de la mort. Donc, en ceci, oui, la mort est pour moi, chrétien, aujourd'hui sommeil. Elle a une autre connotation. Mais sinon, la mort dans la Bible, eh bien, la mort sans Jésus, eh bien, la mort est définitive, elle est totale. Et c'est pourquoi, effectivement, quand tu parles de questions existentielles, eh bien, la bouée de sauvetage, c'est-à-dire Jésus qui se présente comme étant le salut, c'est une réponse existentielle à nos problèmes. C'est la seule, d'après ce que je comprends. C'est la seule, mais que dire? Alors, tu parles de cette image, pour reprendre ton image, Michel, de cette bouée. Si certains d'entre nous ne voient pas cette bouée, ne la perçoivent pas, ne savent même peut-être pas qu'elle existe, comment faire justement pour saisir cette chance, cette opportunité qui nous est offerte? Je pense que Dieu met tous les moyens en place parce que son but est vraiment de sauver l'homme. Il le fait par amour, il a donné son Fils unique. Et je crois que s'il est allé jusqu'au bout de ce plan-là, c'est-à-dire donner une personne de la divinité pour mourir pour nous, je ne pense pas qu'il y a d'autre chose que Dieu ne puisse pas mettre en place. Maintenant, il ne faut pas oublier que Dieu collabore avec l'être humain. Et il y a des personnes qui ont déjà vu cette bouée et leur rôle, en tous les cas leur mission, la mission qui vient de Dieu, c'est de pouvoir dire aux autres que, eh bien, il y a la bouée là aussi pour vous. Donc je pense que les êtres humains doivent considérer, en tous les cas les chrétiens, ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, doivent considérer leur rôle et leur responsabilité concernant le salut des êtres humains. On ne peut pas décider pour les autres, mais on peut au moins les orienter. On peut au moins leur montrer la voie et leur montrer qu'il y a un Jésus qui est prêt à pouvoir nous sauver. Il a déjà tout fait pour ça. Il attend simplement qu'on puisse ouvrir la porte. Donc, chacun d'entre nous peut être utilisé comme un outil. C'est le cas dans la Bible. Dieu l'a fait avec des hommes comme Paul, comme Pierre. Et encore aujourd'hui, il nous appelle à pouvoir justement indiquer à ceux qui sont perdus, qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution, que oui, il y en a une. Donc, c'est à nous de prendre ça vraiment en considération. Et comme Jésus le fait par amour, parce qu'il est venu pour sauver. Et nous aussi, il nous demande de chercher ces âmes-là et de les ramener au bercail. Alors, revenons un petit peu à la création. Dans quelle était notre place, notre rang dans cette création initialement? On a parlé de l'homme et de la femme, mais aussi des créatures. Toujours dans cette mission de création, Dieu crée, tu le dis, pour qu'on soit heureux, pour qu'on communie ensemble. Mais est-ce que Dieu avait hiérarchisé également ses créatures? Alors, il y a une chose qui me semble assez claire dans le texte de la Genèse, c'est que Dieu va créer les animaux, il va créer l'homme, et lorsqu'il lui dit tu es créé, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, on voit bien qu'il y a une distinction déjà entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, même s'il y a une ressemblance, il y a des traits qui caractérisent en l'homme Dieu, il est néanmoins différent de Dieu. L'homme n'est pas Dieu et Dieu n'est pas l'homme. L'homme a ses caractéristiques, il a son cadre de vie et Dieu reste bien évidemment au-dessus de lui puisqu'il est son géniteur, il est son créateur. Donc, étant créateur, bien évidemment, il ne peut qu'être placé au-dessus de l'homme. Ensuite, on va découvrir que Dieu va confier également à l'être humain, à l'homme et à la femme, la responsabilité de garder, de cultiver, de dominer. C'est-à-dire que on comprend bien que ce n'est pas la création
c'est-à-dire les animaux, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les biens que l'homme pourra découvrir à l'intérieur de la terre qui devront le dominer. Mais au contraire, il doit être suffisamment lucide, suffisamment intelligent, prendre du recul comme Dieu lui-même, prendre du recul sur toutes ces choses pour pouvoir avoir une vision suffisamment large pour que sa gestion soit équitable, pour que sa gestion soit intelligente, justement de tout cela, pour qu'il ne se laisse pas enfermer justement par cette création et que finalement elle ne devienne son maître. Et notons également dans le texte, je vais permettre aussi à Grégory de dire quelques mots dessus, notons dans le texte que lorsque Dieu s'adresse à l'être humain, il s'adresse à l'homme et à la femme. Il ne dit pas que l'homme doit dominer sur l'être humain. Donc ça, c'est pour moi aussi une notion extrêmement importante dans le texte. On ne domine pas sur la femme, on ne domine pas non plus sur son semblable, c'est-à-dire sur un homme comme soi-même ou sur une femme comme soi-même. Non, les êtres humains, du point de vue, sont égaux devant Dieu et c'est eux qui doivent justement prendre soin, garder, cultiver justement cette création que Dieu place entre leurs mains. C'est-à-dire que Dieu crée, il est le créateur et il confie justement à l'homme eh bien, ce qu'il vient de créer. C'est comme si en quelque part, eh bien, j'ai un animal que je crois, que j'aime beaucoup, je prends soin et je demande à quelqu'un de le garder quelque temps pour moi. En principe, la personne devrait observer la façon dont moi j'agis avec l'animal pour pouvoir en prendre soin, non pas comme elle le souhaite, mais comme moi, je prends soin de mon animal. Dieu a délégué, en fin de compte, l'administration de la créature, des animaux, de la nature à l'homme, si je comprends bien. Il a délégué, mais pour que cette gestion se fasse de façon équitable, correcte, eh bien, de mon point de vue, il doit pouvoir rester en relation avec le maître de la création, avec le créateur lui-même. Sans cette relation, cette gestion, elle sera peut-être centrée sur l'homme, mais pas dans l'objectif véritable de Dieu. Alors, qu'en est-il aujourd'hui qu'on a évoqué, donc maintenant que cette séparation d'avec Dieu est réelle, puisque le péché est entré dans le monde suite au péché de nos premiers parents. Donc, qu'en est-il de ce rôle de domination que Dieu nous avait donné initialement? Alors, lorsque David en parle, simplement pour citer le texte, dans Psaume 8, je vais lire à partir du verset 4, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Le verset 7 dit « Tu lui as donné la domination sous les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Au-delà de l'aspect domination dans le sens contrôler les choses, c'est aussi une responsabilité. Et on comprend bien que dans le cadre du Jardin d'Éden, puisque les choses étaient parfaites, c'était vraiment une attitude bienveillante que l'homme devait avoir concernant la nature, concernant les animaux, etc. Aujourd'hui, même hors contexte biblique, on voit bien qu'il y a des hommes et des femmes qui luttent justement pour préserver la nature, pour préserver les animaux, parce qu'on comprend bien que ce sont des créatures qui font partie de notre existence et que finalement tout est lié. Donc s'ils vont mal, en quelque part, on ira mal aussi, puisqu'il y a une connexion entre toutes les créatures qui existent sur cette planète. Même si le péché est rentré dans le monde et même si effectivement je ne peux pas dompter le lion comme un chien, d'accord, je ne vais pas m'y prêter à ce jeu. En tous les cas, j'ai le droit et le devoir en tant que responsable de cette nature, puisqu'on a parlé de restauration dans l'étude de la semaine dernière. Eh bien, ça concerne ça aussi, cette priorité, cette responsabilité que j'ai par rapport à Dieu de prendre soin de ces créatures, parce que même si le péché est là, le lion reste une créature de Dieu. D'accord? Le faon reste une créature de Dieu, l'éléphant reste une créature de Dieu, les arbres que nous avons restent des créations de Dieu. C'est comme si le péché, en fin de compte, on a dit détériorer la semaine dernière, on l'a vu, notre image de Dieu, mais a aussi détérioré cette nature, les animaux. On est en conflit presque avec toutes ces créatures. Mais la trace est toujours présente. Alors je prends un exemple, par exemple, dans le psaume 150, il termine en disant que, en décrivant un petit peu la nature, en disant que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est pour ça que je dis qu'il reste aussi une trace dans la nature de l'empreinte de Dieu. Même si le péché l'a affecté et l'a détérioré, ça reste la création de Dieu. Et cette planète appartient toujours à Dieu. Et si on en avait douté, Jésus a payé le prix. Donc par rapport à cette restauration, il faut le prendre sous tous les aspects. Effectivement, ça nous concerne
particulièrement en tant qu'être humain, puisqu'il est venu mourir pour nous, mais on a cette responsabilité par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ça, pas non plus placer ça au-dessus de toute chose. Sacraliser non plus la nature. Garder un bon un juste chrétien milieu. devrait être juste un bon écolo, si je comprends bien. Bien évidemment, parce qu'il en va de soi. Lorsque nous lisons le texte biblique, et Grégory a cité une parole de David extraordinaire qui nous montre aussi comment David a perçu sa personne dans ce projet de Dieu. Et on voit bien que c'est dans le droit fil du texte de la Genèse. Et de mon point de vue, en fait, cette gestion doit pouvoir glorifier Dieu. Prendre soin, le cultiver, garder, c'est dans le sens aussi de glorifier Dieu, ce créateur. D'obéir aussi à ce qu'il nous avait prescrit à D'honorer cette l'origine. responsabilité. C'est-à-dire que l'obéissance, elle découle de la relation, elle découle de ce que nous comprenons de Dieu, de tout ce que Dieu nous révèle et que nous accueillons. Si nous comprenons l'amour de Dieu, si nous comprenons que ce Dieu, il est merveilleux, nous aurons donc un rapport harmonieux, on aura un rapport d'amour avec lui. Et bien évidemment, pas seulement avec lui, mais aussi, bien évidemment, avec toute la création. Donc oui, un chrétien, pour moi, un écolo, c'est quelqu'un qui prend soin de la nature, qui veille justement à ne pas l'épuiser de façon égoïste, mais c'est quelqu'un qui veille justement au futur, qui réfléchit aussi au futur. Qui est développement durable, alors pour prendre un terme oui, très actuel. Et justement, il y a une phrase que Grégory a utilisée tout à l'heure lorsqu'il parlait des lions qui sont parfois indomptables. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de suivre une émission sur l'une des chaînes Nature. Et j'étais stupéfait de voir comment un homme, eh bien, il vivait dans des réserves avec des lions. Il se couchait à côté d'eux. C'est-à-dire qu'il y a, et je comprends encore mieux le texte de la... C'est-à-dire que normalement, l'homme devait être au sommet. C'est lui qui devrait contrôler, c'est lui qui devait donner des ordres, des orientations à tous ces animaux. Non pas pour leur faire du tort, mais pour leur permettre d'être épanouis. Et j'ai observé effectivement que plus on prend soin de ces animaux, plus on est bienveillant vis-à-vis d'eux, eh bien, on a le sentiment, ça c'est moi qui l'interprète ainsi, que ces animaux sont quelque part reconnaissants vis-à-vis de nous. Ils le ressentent selon toi? Oui, il me semble, dans ce que j'ai pu observer, et même on l'observe avec même les chiens, avec les moutons, quand on prend soin de ces bêtes-là, on a le sentiment qu'elles ont un autre rapport avec nous, que lorsque nous sommes, c'est vrai, méchants, on leur fait du mal, etc., on a le sentiment qu'effectivement, les animaux ressentent l'affection, ressentent l'amour et qu'ils nous le rendent. Alors, en même rapidement, temps, oui. Pour revenir sur la question, parce qu'elle est pertinente, lorsque tu demandes est-ce que le chrétien finalement doit être écolo. Faut se rappeler dans l'ordre des choses, dans le récit de la Genèse, lorsque Dieu va créer, il va créer l'homme en dernier. Et on comprend bien que tout ce qui est venu auparavant, c'est-à-dire les arbres, la végétation, le ciel, la mer, la terre, c'est un cadre qu'il a créé pour placer l'homme à l'intérieur et que forcément cet environnement-là aura de l'influence sur lui. Donc même si le péché est entré, et je me répète un petit peu, nous avons le devoir et cette responsabilité d'en prendre soin. D'ailleurs, parce que si la nature souffre, nous souffrons aussi. Les fruits que nous mangeons, les légumes que nous mangeons viennent de la nature. Donc si on se met à semer du n'importe quoi ou mélanger des produits, forcément c'est nous qui allons. D'ailleurs, je crois que les maladies que nous avons viennent du fait qu'on ne prend pas soin correctement de cette nature. Quand on pollue les rivières et toutes ces choses-là, sans entrer dans un discours écologique, mais c'est une réalité, c'est ces mêmes eaux-là qui nous sont distribuées dans des bouteilles et qu'on va boire et on sera contaminé. Donc, c'est vraiment une relation qu'il y a entre nous et cette nature qu'on ne doit pas défier non plus, puisque c'est Dieu qui l'a créée, mais vraiment comprendre qu'elle a un impact sur nous et qu'il faut vraiment en prendre soin et être vraiment en harmonie avec cette nature qui nous entoure finalement. Donc vraiment garder ça à l'esprit et honorer cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Alors en même temps, j'écoute vos beaux discours, mais en même temps, la terre sur laquelle nous vivons est péchée. Dieu, nous l'attendons, il reviendra, il détruira et il va restaurer. Donc quel est l'intérêt de prendre soin d'une nature qui est péchée, qui est vouée à la destruction? Eh bien, je pense que Grégory a déjà partiellement répondu à cette question lorsqu'il l'a dit. En fait, c'est pour le bien-être de l'homme, c'est pour la survie de l'homme.
Maintenant, nous sommes voués à la destruction. Et plus que jamais aujourd'hui, on s'en rend bien compte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des richesses naturelles qui manquent, qui ressent le premier les effets, c'est bien l'homme. Donc il y a un lien, bien évidemment. Nous sommes créés dans une relation avec toutes ces choses, une relation de dépendance. C'est-à-dire qu'autant, lorsque nous prenons soin, eh bien, la terre en quelque part, je vais utiliser ces expressions, nous le rend bien, autant lorsque nous ne prenons pas soin, eh bien, malheureusement, nous récoltons aussi les conséquences de nos faits et gestes malheureux par rapport à l'existence. Maintenant, oui, ce sera détruit dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y aura une restauration totale, c'est-à-dire que Dieu veut enlever et éradiquer toutes les traces du péché. Donc c'est pourquoi dans le texte biblique, il est bien question d'une destruction dans le livre de l'Apocalypse et d'une restauration. C'est-à-dire que Dieu ne détruit pas simplement pour détruire. C'est psychologiquement parlant, on a besoin de comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau. Et on finit avec... Parce que le plan de Dieu, en quelque part, a été interrompu. Il a été mis en stand-by. Donc nous sommes là, entre les deux périodes. Nous sommes au milieu. Et Dieu, il veut reprendre le cours. Il a déjà recommencé lorsque Jésus est venu. Ce plan de restauration, il est bien en marche. Mais en fait, Dieu va mettre terme. Il va arrêter avec ce système, avec ce péché. Il va en finir avec pour que le plan se poursuive. Mais les choses nouvelles, eh bien, seront totalement nouvelles. Elles ne seront pas entachées par le péché. Le but, c'est de tout recréer. Le but, c'est de tout recréer et pour nous permettre, et permettre à ceux qui sont dans ce projet avec Dieu, eh bien, de vivre et de goûter à ce projet de Dieu. Mais la perfection, ce n'est pas un état. La perfection, c'est une marche. Parce que l'homme, lorsqu'il sera avec Dieu, il va continuer à croître. Parce que Dieu, en fait, c'est un être infini. Mais l'homme est appelé aussi à grandir, à croître au fur et à mesure. Donc, oui. Mais là, ce sera une croissance, nous l'espérons, uniquement vers le bien, en tout cas. Totalement, oui. Une croissance positive. Ici, on commence le cheminement ici-bas, et puis c'est vraiment une continuité qui va se poursuivre dans le ciel. Donc c'est vraiment pour ça que Dieu commence cette notion de restauration ici, même dans nos cœurs. Et quand bien même la terre est affectée par le péché, ça n'empêche pas qu'on a cette responsabilité, comme je l'ai dit. Et en attendant qu'il revienne, autant prendre soin de ce qui nous entoure et qui nous affecte aussi. Alors, tu as dit quelque chose qui m'interpelle. Cette restauration commence donc dans nos cœurs. C'est-à-dire que, si je comprends bien nos échanges, la restauration de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu, et de la nature qui n'est plus parfaite, tout ça, ça vient après. Donc là, l'urgence et immédiatement, la restauration peut commencer, mais uniquement dans nos cœurs. Eh bien oui, puisque quand David, pour prendre comme exemple, a péché, il n'a pas demandé à Dieu de créer en lui un corps nouveau ou autre chose qui soit nouveau, mais il a parlé de son cœur. Et on comprend bien que ce n'est pas cet organe vital-là auquel il fait référence, mais vraiment au centre de décision, son esprit, vraiment l'endroit où on prend la décision même de choisir Christ. Donc de changer ça totalement, pas de le rafistoler ou de le réparer, mais vraiment de créer à partir de rien du tout, de lui accorder un cœur qui va lui permettre d'aller dans le sens et dans le plan de restauration que Dieu veut mettre en place dans sa vie. Et on voit bien que c'est par étapes, et c'est vrai que Dieu, en tous les cas à la lumière de la Bible et de cette compréhension que j'ai, est plus concerné par cet aspect-là premièrement. Pourquoi? Parce que finalement, nos corps ne sont pas encore changés, même si que nos cœurs sont transformés, nos caractères sont transformés, on continue à grandir, on continue à vieillir, et on a toujours les conséquences par rapport à ça. Mais un jour, lorsqu'il reviendra, la Bible dit, nos corps corruptibles vont devenir incorruptibles. Mais en attendant, ce processus-là commence déjà à l'intérieur de nous. Dans nos cœurs. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, les versets 25 et 26, je cite les paroles de Jésus. « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. » Donc nous sommes vraiment dans cette logique
par rapport à la question que tu as posée, et la réponse apportée par Grégory. C'est-à-dire que Dieu a un processus. Il commence d'abord par l'intérieur, parce que l'extérieur, en fait, ne peut être transformé et modifié que si l'intérieur est changé. Et Dieu, en fait, l'enveloppe. Il peut me réveiller, il peut transformer l'enveloppe. Mon corps, Grégory a parlé de corps incorruptible, ça Dieu peut le faire. Alors que le cœur, non. Non, il ne peut pas le faire parce que c'est quelque chose qui m'est donné en propre. C'est-à-dire que si je ne le confie pas à Dieu, si avec ma volonté, je ne lui dis pas, Seigneur, change mon cœur, transforme-moi, viens habiter en moi, eh bien, aucun changement ne peut se produire. Dieu ne peut pas non plus changer l'extérieur, mais et si l'intérieur ne l'est pas. Mais quand j'entre dans ce processus avec lui, alors je lui donne l'occasion, l'autorisation de transformer, de revoir tous mes paramètres, toutes mes connexions internes. Eh bien, il se propose de les transformer et bien évidemment, si l'intérieur est transformé et que je lui ai donné cet accès, eh bien, je lui donne aussi accès à me donner ce nouveau corps, cette nouvelle enveloppe. Donc pour moi, les deux sont liés, mais il y a une priorité, bien évidemment, à ce que l'intérieur soit transformé et changé par Dieu. Alors j'aimerais revenir aussi sur l'aspect de la domination qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des limites à la domination que Dieu avait donnée à l'homme et la femme? Des limites, je veux croire que c'est dans le sens que quand bien même ils étaient propriétaire, je pense qu'Eddie Michel l'a dit, Dieu restait le propriétaire par excellence. C'est pour ça que j'ai dit un petit peu auparavant dans une question que tu as posée, on comprend bien que le contexte dans lequel ils étaient nous permet de comprendre que l'action de dominer, l'action de contrôler, l'action de gérer cette responsabilité allait dans le sens de Dieu. D'accord? Et il ne faut pas dépasser les limites dans ce sens-là. Il ne faut pas aussi dépasser les limites dans la place qu'on a. C'est pour ça que tu as parlé de hiérarchie. C'est important, comme Eddie Michel l'a dit, qu'on puisse rester à sa place. Juste place. Voilà, et ça c'est très important. C'est essentiel de trouver sa juste place, parce que je suppose qu'il ne faudrait pas se rendre, comment dirais, supérieur à ce que Dieu nous a donné comme place, ni même inférieur non plus. Et malheureusement, il y a des ambitions qui vont un petit peu dans ce sens. On voit des hommes, des scientifiques qui travaillent pour permettre à l'homme de pouvoir avoir cette immortalité, même dans la croyance égyptienne, de pouvoir momifier les gens et espérer que dans des milliers d'années, on pourra les réveiller. Ça, c'est vraiment se placer, se mettre à la place de Dieu. Une ambition malsaine et satanique, puisque c'est Satan qui l'avait déjà au départ dans son cœur et qui l'a transmise et partagée avec Adam et Ève. Maintenant, de l'autre côté, se placer inférieur aux animaux et dire qu'on est descendant, c'est vraiment pas dans le sens et dans le plan que Dieu a placé pour nous. Donc, c'est important de pouvoir connaître ou savoir qui nous sommes, rester à sa place, connaître nos origines, et à partir de ce fait-là, de savoir qui nous sommes et où nous sommes placés, on saura comment exercer cette responsabilité, cette domination par rapport à notre entourage, par rapport à notre environnement. Donc même encore aujourd'hui, dans ce monde de péché. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Et je pense qu'effectivement, il est bon de se rappeler, et le texte biblique le dit, que Dieu a placé en chacun de nous en fait, cette graine de l'immortalité. C'est-à-dire que nous avons envie de vivre. Mais la Bible aussi nous précise qu'il n'y a qu'un seul moyen pour accéder à cette immortalité. Ce n'est pas en cherchant et en nous appuyant uniquement sur la science. Ce n'est pas en cherchant en nous-mêmes, mais c'est en nous appuyant et en cherchant en Dieu cette immortalité. Et Jésus nous l'a promis, cette immortalité, si nous osons lui faire confiance. Donc, osons lui faire confiance. Faisons-lui confiance. Merci Eddie Michel, merci Grégory pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.